Coucou mes petits moches, on se retrouve ensemble pour la dernière vidéo du swap avec Karine. Alors comme je vous l'avais dit, je vais ouvrir les derniers cadeaux avec vous sur les prochains jours. Et on fera ensuite un petit maquillage ensemble avec peut-être sûrement du papotage dedans pour terminer ce swap en beauté avec les produits du swap un petit peu. On va voir ça en fin de vidéo pour vous et pour moi en fin de semaine. Aujourd'hui nous sommes le 22, c'est très bizarre. C'est un cadeau comme ça carré qui fait du bruit, donc ça me fait peur. Et il y a écrit « Oseras-tu le 24 ou le 31 ?» Alors là, c'est en plastique. J'aurais eu peut-être tendance à dire genre des fossiles, genre de choses, vu que j'ai jamais testé les fossiles. Sinon, qu'est-ce que je pourrais oser le 24 ou le 31 ? Des paillettes, mais enfin ça j'oserais carrément, donc je sais pas trop. On va voir, on ouvre. Ouvrons. Alors je suis désolée, il est très tard, donc mon maquillage il est un peu plus très frais. Mais j'ai pas pu filmer avant. Ah bah j'ai raison, c'est des fossiles. Oh mon dieu, j'ai peur. Ah, j'ai jamais mis ça de ma vie. Comment je vais faire? Voilà, le défi. Oh la vache. Je sais pas mettre ça moi. Je vais être obligée de les mettre en fin de semaine pour voir si j'y arrive ou pas avec vous. Ça va se transformer en crash test de fossiles cette affaire. Donc c'est des fossiles de la marque Kiss. Franchement ils sont beaux en plus. Je les trouve franchement jolis. Hyper fournis. Ça doit être vraiment beau. Donc bah à voir. Écoute, je vais tenter de les poser. Pas forcément pour le 24 parce que en général le 24 je me maquille pas, j'ai pas le temps. Mais je vais tenter et je vais les mettre, c'est sûr, en vidéo je pense. Histoire de m'afficher un peu. Mais ça peut être drôle, j'ai jamais mis ça. Donc bah écoute, je vais tenter. Je sais pas quand, mais je vais tenter, c'est sûr Karine. On y va pour le paquet 23. Alors l'étiquette c'est arraché. Alors 23, je les adore. Il y a écrit sur le petit indice. C'est un paquet... je vois pas du tout ce que ça peut être. Peut-être des faux ongles, mais ça me paraît petit. Parce qu'en fait c'est un peu plastique. Et j'entends des choses bouger, donc si c'est peut-être des faux ongles, je sais pas. On va voir, on ouvre, j'ouvre, allez. Alors. Ah bah si c'est ça, c'est des faux ongles. Alors c'est des faux ongles de la marque Impress, et j'en ai déjà entendu parler, enfin j'en ai déjà vu sur YouTube, honnêtement ils sont magnifiques. Je les trouve sublimes. C'est vrai qu'en général je porte pas de faux ongles parce que j'ai normalement en règle générale une bonne longueur, etc. Donc j'ai pas trop besoin, mais je testerai pour voir un peu ça parce que pouah, ils sont beaux. Ils sont violets un peu argentés. Trop beaux. Franchement c'est très joli. J'ai jamais testé, donc bah je testerai. Franchement je testerai parce que c'est trop beau. Ah et en plus de ce que je vois en fait, c'est des nouveaux avec des espèces de petits patchs adhésifs qu'on met en dessous l'ongle et après bim on met sur l'ongle. Il n'y a pas de colle. En plus à prévoir. Je sais pas si ça va se voir sur la boîte, mais c'est bien expliqué, c'est vraiment adhésif en fait. Et ben écoute, ça a l'air sympa, simple, efficace, hâte de tester, franchement génial. Nous sommes le 23, enfin c'est pas vrai en fait, on est déjà le 24 même, puisqu'il est un petit peu tard. Mais je vais ouvrir le 24, parce que Karine elle avait fait 25 cadeaux, on avait dit 24 mais elle en a fait 25. Donc je me garde le numéro 25 pour demain pour le 24, comme ça on finit toutes les deux en même temps. Et puis on peut faire notre make-up etc, notre préparation bonus dans les temps. Alors le 24 il est comme ça, il est grand. Elle m'a marqué « Je suis jalouse, j'adore » #wishlist. J'essaye de tricher, savoir un peu. Oh, bah je sais pas du tout. Je sais pas, on va ouvrir, j'en sais rien. Est-ce que ça vient vraiment de chez Sephora ou pas? Je me méfie avec Karine. Je vois pas ce que ça peut être. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. J'avais fait une croix dessus. Oh mon dieu. Je suis trop heureuse. Ah oui. Effectivement, c'est dans ma wishlist.
C'est dans ma dernière wishlist, clairement je les avais mis parce que j'avais trop envie de tester les Too Faced comme ça, Melted Matte, surtout ceux de Noël. Et là ils ont des parfums trop mignons et tout. Les couleurs, bah il y a du choix, c'est des mini mais moi ça me convient complètement vu la tonne de rouge à lèvres que j'ai, ça suffit largement pour toute une vie, même en mini. Je suis trop heureuse, ils sont trop beaux. Et honnêtement j'avais fait une croix dessus parce que ils étaient plus en stock etc. quand je me suis un petit peu réveillée. Et comme il y avait le swap etc. je me suis dit non n'achète pas, tu vas encore avoir plein de choses avec le swap, c'est pas forcément nécessaire même si t'en as très envie. Retiens-toi, n'achète pas et achète à Karine en fait. C'était surtout ça, j'avais un budget pour Karine à dépenser quoi. Bref, j'avais pas craqué donc là tu fais trop une heureuse, je suis trop contente. On va les ouvrir, on va swatcher et je vais sentir parce qu'ils ont tous des odeurs différentes. Trop contente. Alors le premier c'est le Pumpkin Spice. Alors là j'adore la teinte, c'est une teinte un petit peu orangée, marronnée. Ah, il sent vraiment la pumpkin. C'est trop marrant. Ça sent vraiment la citrouille épicée, hein. L'odeur incroyable. La teinte elle est magnifique. Regardez-moi le petit bouchon à chaque fois, trop mignon. Ensuite c'est le Sugar Cookie qui est un petit nude un peu rosé. Je sais pas s'il sent vraiment le cookie, hein. Il sent plus le sucre. Je trouve que ça sent le sucre. La teinte elle est magnifique, ça se met partout avec tout. Oh, je suis trop heureuse, c'est vraiment joli comme tout. Le troisième c'est Cinnamon Beer. C'est un rouge, un joli rouge. Ouais, il est vraiment beau, c'est un rouge basique mais super beau. Par contre au niveau de l'odeur, non, je trouve pas ça... Je trouve pas ça ouf là. C'est pas que ça sent mauvais, c'est pas que ça sent bon, c'est qu'on reconnaît pas du tout ce que c'est quoi. Le capuchon toujours aussi beau. Puis alors la teinte, c'est un joli rouge quoi. Le beau rouge, j'aime bien. Et le dernier du coffret c'est le Hot Butter Rhum. Donc est-ce qu'il va sentir le rhum? On verra. En tout cas la teinte c'est un marron, un joli marron. Au niveau de l'odeur, il sent un petit peu le rhum mais il sent surtout le sucré aussi. Sucré caramel un petit peu quoi. J'aime bien, ça sent bon. Voilà, c'est un marron qui est ni trop clair ni trop foncé, trop joli, le bouchon adorable, encore une fois du rouge à lèvres. Les 4 teintes elles sont trop jolies. Je suis fan. J'ai hâte de les tester, clairement, ils sont tellement beaux que je suis trop heureuse. Je suis trop heureuse, là je suis en mode ouh, c'est trop bien, franchement merci beaucoup pour ce beau cadeau. Mes petits moches, nous sommes le 24 au soir, assez tard, puisque j'ai fait le réveillon avec ma maman, mon chéri et mes enfants. On va ouvrir le dernier petit cadeau. J'ai super hâte et je sais pas du tout ce que ça peut être dans une boîte comme ça. J'aurais tendance à dire une petite palette, en général c'est ce qu'on met, en tout cas moi c'est ce que j'ai mis. Je lui ai mis une palette en dernier cadeau, beau cadeau. Est-ce qu'il y a un indice? Joyeux Noël, wishlist 1 et 2. Alors là, wishlist 1 et 2. Je vois pas du tout ce que ça peut être. Est-ce qu'on voit quelque chose? Non, on voit pas, c'est caché. Je sais pas. Oh le truc de fou! Ah, je suis super contente! Est-ce que vous voyez ça? Waouh! Oh là là! Je suis trop heureuse. Alors déjà, la petite Huda Beauty Saphir, j'ai la verte que j'aime de tout mon cœur. Et la deuxième préférée que j'avais, c'était vraiment la bleue. Je suis tellement heureuse. Oh là 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 là. Ouh, qu'est-ce que c'est joli! C'est trop joli. Oh loulou, c'est trop beau. Les bleus, cette teinte là aussi. Waouh! Oh, on va faire un make-up de fou avec ça. Ouh là là, je suis trop contente. Ah Karine, c'est trop gentil. Oh j'adore. Je suis fan des teintes. C'est trop joli. Oh là là, merci beaucoup. Et c'est un truc de ouf. C'est Gingerbread matin. Voilà. Par contre, je sais pas si c'est le 1 ou le 2. On va ouvrir pour voir. Ah, c'est le Men. Donc c'est celui que je voulais. Je suis trop heureuse. Il est trop beau. Oh là là, regardez-moi cette teinte. Un orangé comme ça. Oh, c'est canon. C'est canon de chez canon. C'est tellement le genre de teinte que j'adore. Les orangés, rouge orangé. Pouf, il est magnifique. Je suis trop heureuse. Il sent bon. Il
Ils sont un côté un peu caramel, un peu sucré je trouve. Regardez-moi ça. Magnifique. Oh là là, tu m'as gâté de fou quand même. Oh là 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 là. Magnifique, 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 magnifique. Je suis tellement contente. Merci beaucoup Karine, tu m'as super gâtée pour Noël. Je suis trop heureuse. Merci, merci. J'avoue que moi, le dernier cadeau, je me suis quand même fixée sur ce que tu voulais vraiment. Agrandir ta collection Too Faced. Mais allez voir la vidéo pour voir ça. Je suis pas partie dans quelque chose d'autre parce que je voulais vraiment que ça te plaise absolument. Donc voilà, je suis restée très Too Faced. Mais j'espère que tu seras quand même contente. J'espère que l'ensemble du calendrier t'aura plu. J'ai essayé de te faire plaisir en te faisant vraiment découvrir Colourpop notamment. C'était un petit peu le truc phare du swap. Donc j'espère que ça t'aura plu. En tout cas, j'ai hâte maintenant de faire le petit maquillage ou quoi. Je sais pas encore sur quoi je vais partir, mis à part que ça sera du bleu pour les yeux. Et par exemple, je sais pas si ça ira avec ce rouge à lèvres là ou si j'utiliserai un des autres rouges à lèvres. Et je suis vraiment triste que ça soit terminé. Donc j'ai hâte de faire le make-up quand même pour terminer cette jolie vidéo. En espérant que ça vous plaise à tous et que ça te plaise aussi à toi le rendu du make-up. J'ai hâte de voir quel maquillage tu vas faire. Les petits moches, moi je vous laisse. Je vais aller emballer des cadeaux pour mes enfants parce que mes enfants vont se réveiller dans quelques heures, le 25, et les cadeaux sont pas encore emballés. A tout de suite mes petits moches, moi je vous embrasse fort. Mes petits moches, c'est parti pour le maquillage. Je suis super excitée d'utiliser cette petite merveille. C'est pas trop beau? C'est trop beau. Je sais pas du tout ce qu'on va faire. J'ai mis ma base à paupières MAC. J'ai mis un fard clair de la palette Natural Eyes de Too Faced. Et maintenant on va faire joujou avec ça, hein, que Karine m'a offert et que je suis trop contente, que j'ai pas encore testé du tout. Donc c'est un vrai crash test là. Alors avec un petit pinceau estompeur, on va venir travailler le creux de paupière avec ce bleu là. Il est trop beau. J'espère que ça va aller. Je sais pas trop comment gérer le bleu, etc. en creux de paupière. J'ai toujours peur que ça fasse mémérisant, genre années 80. Vous savez ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si vous voyez. Donc on va tenter, on verra bien ce que ça donne. Peut-être que ça fera un look un peu vieillot, je sais pas, on verra. Je tente aujourd'hui le bleu en creux de paupière. Oh, en tout cas le fard, il est hyper pigmenté. Waouh! Ça me fait trop plaisir de me maquiller avec vous. En ce moment en plus j'ai pas trop le temps de me maquiller avec Noël, etc. Même pour Noël, hein, moi vous savez, Noël, les fêtes en général je me maquille pas en fait. Parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, je gère mes petits, je gère ma famille, le repas, le machin. Donc le maquillage, bah y en a pas. Tout simplement. Ça faisait vraiment longtemps que c'était pas arrivé. Donc je suis trop contente de vous retrouver comme ça là, avec moi. Je propose qu'on fasse un petit peu le bilan déjà des calendriers de l'Avent. Puisque ça y est, on a fini les calendriers de l'Avent. Donc déjà, bilan du calendrier de l'Avent de Karine, je pense que je l'ai déjà fait un petit peu avec le dernier cadeau quand j'ai ouvert. Je suis ultra contente en fait. Elle m'a beaucoup gâtée. C'était très orienté ongles, soins, énormément de soins, donc ça je suis super contente. Des soins en plus où elle a respecté entre guillemets le fait que je m'oriente plus vers ce qui est pas trop mauvaise compo, donc elle a essayé de faire attention à ça et ça m'a beaucoup touchée, donc merci beaucoup Karine pour ça. Il y avait aussi pas mal de rouge à lèvres, donc je suis trop heureuse. Et puis bah voilà, cette petite palette trop jolie pour les yeux, donc je suis trop contente, vraiment. Elle a vraiment mixé des choses qu'elle avait vues que j'avais envie, avec des choses qu'elle voulait me faire découvrir ou des choses qu'elle a pensé que ça pourrait me plaire. Je suis vraiment heureuse, enfin top quoi. Puis alors les petites choses pour les ongles, etc. Enfin je suis trop heureuse, voilà, tout simplement. C'était vraiment un super calendrier de l'Avent, je suis trop contente de l'avoir fait avec Karine. Ensuite les calendriers de l'Avent que j'ai achetés. Alors, j'ai acheté le calendrier de l'Avent Sephora, le Beauty to Go, vous savez, le noir. Donc pas le bleu, pas très cher, où il y a pas mal de babioles du style élastique, lime à ongles, tout ça, là. Pas celui-là. Moi, je parle vraiment du Beauty to Go, où il y avait des marques incroyables à l'intérieur. Et honnêtement, s'ils le refont l'année prochaine, je pense que je l'achèterai. Parce que c'était vraiment incroyable. J'ai eu un rouge à lèvres miniature Huda Beauty, un mini rouge à lèvres Kat Von D, qui est trop beau. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu en dernier, on a eu un produit NARS que je vais utiliser tout à l'heure pour la première fois. Je suis trop heureuse. On a eu aussi un highlighter BK, le Opal. Je suis tellement heureuse. Je suis trop contente. Toujours pour le creux, je pense que je vais prendre ce bleu là, qui est un bleu mat mais avec des petites paillettes à l'intérieur. Je pense qu'elles se verront plus une fois qu'on pose le fard, on va voir. Mais je vais prendre ce bleu là. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre dans le Sephora?
On a eu des produits corps, des produits lèvres, des baumes à lèvres Laloni Lips, je sais pas comment ça se dit cette marque, du Polar je crois, du parfum, enfin il y a eu vraiment des choses super cool. Il y a vraiment eu des grandes marques, c'était vraiment panaché, il y avait un peu de tout. Et c'est ce que j'ai trouvé hyper cool. En tout cas, je l'ai vraiment adoré ce calendrier. Vraiment, vraiment, je suis vraiment pas déçue. Ensuite, j'avais pris le calendrier de la vente Birchbox parce que j'avais des points sur le site Birchbox grâce à vos parrainages. Hein. Et donc, il m'était pas revenu très très cher. Donc, j'avais craqué et j'avais pris le calendrier de la vente chez eux. C'était pas un mauvais calendrier de la vente. Il y avait certains produits qui étaient hyper cool, mais d'autres qui m'intéressaient moins ou d'autres que j'avais déjà eu dans des box. Donc, c'est clairement le type de calendrier. Si vous êtes abonné Birchbox depuis longtemps, il va y avoir des doublons. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'était un calendrier qui était pas mauvais, hein, surtout pour le prix. Hein. Il faut rappeler que c'est une quarantaine d'euros, je crois, quelque chose comme ça, alors que le Sephora est à plus de 80. Donc j'ai préféré clairement le Sephora, mais le Sephora il est beaucoup plus cher aussi quand même. Donc heureusement, j'ai envie de dire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais le Birchbox, pas mal du tout. Il y avait quand même des chouettes produits, du Origins. Donc moi, j'étais hyper contente parce que je connais pas bien la marque Origins et j'avais envie de tester, donc top. Il y avait des produits un peu green bio, donc génial. Franchement, non, c'était vraiment pas mal. Après, il y a certains jours où moi, j'ai été déçue. Et c'est propre à moi. Je pense que certaines personnes, elles auraient été contentes en plus, quoi. Donc... je vais prendre mon anti-cerne blanche chez Makeup Revolution. C'est le Continent Correct. Donc je le mets en fait sur toute ma paupière mobile pour nettoyer. Une fois que c'est nettoyé, je reviens et on continue le maquillage des yeux. Je vais mettre ce bleu là vers le coin externe en irisé. On va voir ce que ça donne. C'est joli. Un très beau bleu. Ouais, trop joli. Ensuite, j'avais le calendrier Bombe Cosmétique que j'avais acheté sur Amazon avec une carte cadeau. Celui-là, je l'ai adoré. C'est vraiment dommage qu'il y avait 12 bombes de bain et pas 24, hein. Franchement, parce que ça va partir assez vite, je pense, dans l'année là. Ça ne fera pas l'année, clairement. Mais je vais en racheter et je pense que l'année prochaine, je me le reprendrai parce que c'est vraiment un cadeau calendrier de l'Avent qui est hyper utile, quoi. Et que je sais que je vais utiliser à coup sûr. Donc... vraiment, c'est un bon achat, je pense, et je le reprendrai. Il y a des grandes chances que je le reprenne, quoi. J'ai adoré ce calendrier. Les bombes de bain, elles sont trop mignonnes. Et pour les avoir testées, ça a un côté je sens bon dans l'eau, c'est agréable, ça te fait un beau bain. Et en plus, ça hydrate ta peau, donc moi j'ai adoré ça. Donc je vais les utiliser clairement et je reprendrai régulièrement, je pense, parce que bah, c'est un petit peu détrôné Lush qui est un peu hors de prix, je trouve. Voilà, c'est une bonne alternative moins chère. Voilà, parce que vous en penserez si vous connaissez les deux marques, dites-moi en commentaire. Mais moi, je suis très contente d'avoir bien découvert la bombe cosmétique. Ce bleu est magnifique. J'espère que vous le verrez bien parce qu'il est vraiment sublime. Oh, je suis amoureuse de ce bleu. Il est trop beau. Oh, waouh. Waouh, 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 le bleu. Oh, trop beau. Ensuite, je vais prendre ce bleu là au centre parce qu'il a l'air trop beau. On va voir ce qu'il donne sur la paupière. Le dernier calendrier de l'Avent que j'ai eu, c'est un calendrier de l'Avent Harry Potter Pop. Donc c'était des mini pop Harry Potter. Honnêtement, en soi le calendrier était vraiment beau. Très très joli. Par contre, d'une part, il est arrivé mais hyper tard. Genre, il devait être le 8 ou le 9. Et je sais que des personnes qui ont pris aussi le calendrier de l'Avent Harry Potter Pop sur le même site que moi, il y en a qui l'ont reçu, il devait être le 16 ou le 17, quoi. C'est un scandale. C'est un vrai scandale. Je trouve que le site, ils ont fait n'importe quoi. En sachant quand même que les calendriers, on les a commandés, mais super tôt, genre fin octobre. Donc c'est franchement abusé d'avoir envoyé ça si tard. Après, les pop en elles-mêmes, elles sont absolument sublimes. C'est très très joli. Mais, parce que oui, il y a un mais, je trouve qu'au niveau du choix des personnages, du choix de ce qu'ils nous ont mis à l'intérieur, il y a des manques. Voilà, il y a des manques et finalement il y a presque des doublons. Puisqu'à l'intérieur on a eu genre 3 Harry Potter différents. Honnêtement je m'en fous, hein. J'aurais eu un Harry Potter, bah ça me suffisait Il y a eu 2 Hermione, il y a eu 2 Ron, c'est bon quoi, c'est bon.
mettez-nous autre chose. C'est un peu dommage parce que à côté de ça, ils ont fait des efforts quand même. Genre, on a eu Nick quasi sans tête, donc ça c'était sympa. On a eu Dobby, ça c'était trop cool. On a eu un Sombral, j'ai vraiment beaucoup aimé le Sombral parce que c'est un des animaux que je préfère dans Harry Potter. Donc voilà, il y a eu des trucs chouettes, mais par exemple, on n'a pas eu Voldemort quand même. On n'a pas eu Sirius Black. On n'a pas eu Bellatrix. J'étais dégoûtée. Au moins Voldemort, quoi. Bah, même pas. Un peu mi-figue, mi-raisin. Je l'ai beaucoup aimé. Hein. Franchement, je l'ai beaucoup aimé. J'étais contente de l'avoir. Et en même temps, il y a des choses qui m'ont un petit peu... Il y a des choses qui m'ont un petit peu attristée, on va dire. Voilà. J'aurais préféré que certaines choses soient un petit peu différentes, tout simplement. Oh, ce bleu-là aussi, c'est trop beau. Oh lolo, mais cette palette, Karine, t'as vu ça? C'est incroyable. Franchement, les petites obsessions comme ça de Huda sont trop bien réussies, quoi. Je suis choquée des fards. Vraiment. C'est sublime. Et pour terminer avec là, on va mettre en coin interne ce bleu-là. Le bleu un peu plus clair, comme ça, irisé. En résumé, franchement, les calendriers de l'Avent que j'ai choisis cette année... Waouh, ce bleu! Wouh! C'est trop beau. Bah, j'en suis quand même plutôt contente, même si voilà, c'était pas parfait, c'était quand même pas mal, donc je suis contente de mes choix, franchement c'était sympa. Dites-moi en commentaire, vous, si les calendriers de l'Avent que vous avez choisis, bah, ils vous ont plu au final ou pas. J'ai hâte un petit peu de savoir ça, quoi. Si vous êtes contente, dites-moi tout. J'ai fait un arc-en-ciel de bleu, quoi. Oh, je me suis emballée quand même là. J'aurais pu en essayer moins, mais j'avais envie de tout tester dans la palette, donc... Aujourd'hui, c'est arc-en-ciel bleu. Je suis désolée. Alors, le premier bilan qu'on va faire, c'est le bilan bypass, parce que vous avez été beaucoup à me demander si j'allais faire un bilan bypass 18 mois, parce que là, ça fait 18 mois effectivement que j'ai été opérée, puisque j'ai été opérée en juin 2017. Donc, je vais pas faire une vidéo exprès bilan, parce qu'honnêtement, j'ai peu de choses à ajouter par rapport à la première année, en fait, par rapport au mois de juin. Je ne perds quasiment plus de poids, puisque là je suis actuellement entre 73 et 73,5 kilos. Je pense qu'on est arrivé à un stade où mon corps il stabilise en fait, tout simplement. Malgré le fait que j'essaye de manger bien équilibré toujours, etc. Je fais attention, hein, que je fais 9 heures de danse par semaine hors vacances scolaires. Donc je fais quand même beaucoup de sport. Mais à côté de ça, voilà, là c'est les fêtes par exemple, je me suis pas privée. J'ai mangé du chocolat, clairement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être pour ça que je perds plus de poids. Peut-être qu'il faudrait que je me prive entre guillemets davantage, que je me fasse moins plaisir. Je suis pas prête à le faire en fait. Je me trouve bien là comme je suis physiquement, je veux dire. Si ça doit s'arrêter à 73, ça s'arrêtera à 73 et ça sera déjà très bien. Puisque pour rappel, mon poids de départ c'était 128 kilos quand même. Hein. Donc faut remettre les choses dans le contexte. Puisque sauf erreur de ma part, au niveau calcul, j'ai perdu 55 kilos quand même. Donc c'est déjà très très bien, inespéré. Donc tranquille, je ne veux pas mettre plus de pression que ça sur moi. Je trouve que déjà je m'impose un rythme de sport, danse, appelez ça comme vous voulez, en tout cas un rythme physique assez intense. 9 heures par semaine, c'est assez énorme. Je muscle mon corps, notamment avec la pôle, etc. Enfin, je veux pas faire plus d'efforts. Honnêtement, j'ai pas la force de faire plus. Donc, soit ça va continuer de perdre petit à petit, 1 kilo par-ci, peut-être 500 grammes de temps en temps. Soit on va stabiliser entre 73 et 74. Et ma foi, ça sera comme ça. Et c'est pas grave. Je suis très contente. Franchement, je suis très très contente. Je vais reprendre un peu du bleu que j'ai mis en coin externe pour le remettre. Donc honnêtement, au bout de 18 mois, je suis toujours aussi heureuse. Je fais attention quand même à ce que je mange tout en me faisant plaisir une fois ou deux par semaine, pas plus. Enfin voilà, je fais gaffe en fait. Je me pèse toutes les semaines pour le garde-fou, pour voir où j'en suis. Pour contrôler à la semaine quoi. Si vraiment j'ai abusé, que je vois par exemple que j'ai repris, je sais pas moi, 500 grammes ou je sais pas, bah bim, la semaine d'après, je peux vraiment faire attention. C'est comme ça que j'arrive à me gérer pour l'instant, donc je continue comme ça à me peser toutes les semaines. Tu reprends le bleu du milieu. Après, en termes de santé, bah écoutez, je continue à prendre toutes mes gélules de compléments alimentaires, etc. Vitamines, c'est obligatoire, c'est à vie, donc bah je le fais.
Pour les fêtes, on a tenté une raclette là à Noël et honnêtement je l'ai payé très cher parce que je pense que mon ventre n'était pas prêt à supporter tout le gras du fromage. Pourtant honnêtement j'ai mangé 3 fromages, 3 fines tranches de raclette avec une pomme de terre. Voilà, j'ai mangé ça, sachant que je suis végétarienne donc j'ai pas mangé de viande ou quoi avec, j'avais juste mis un peu des morceaux de tomate et c'est tout. Et quelques heures après j'avais hyper mal au ventre mais j'étais pliée en deux quoi. C'est passé hein. Mais je l'ai quand même bien payé, quoi. C'était la souffrance du plaisir du fromage à raclette, vous voyez. Faut faire quand même attention, même 18 mois après une opération, et bah on peut avoir des douleurs quand c'est trop gras ou trop sucré. Voilà. C'est, entre guillemets, hein, le prix à payer. Honnêtement, c'est la seule fois de l'année où j'ai eu mal, quoi. Le reste du temps, j'ai mangé par parcimonie du fromage, etc. Et ça s'est super bien passé. Mais 3 tranches de raclette, c'était peut-être un poil trop. Pourtant, c'est peu. Avant d'être opérée, quand on faisait une raclette, je pouvais en bouffer une bonne dizaine, quoi. Là, j'en mange 3, j'ai le bite rassasié. Donc voilà à peu près pour le bilan bypass. Je pense que j'arrive en phase de stabilisation. Tout va bien pour moi, je suis heureuse. Mon corps me va bien, c'est-à-dire que oui, il pendouille toujours partout. Les opérations, c'est pas pour tout de suite. Peut-être qu'il y aura des opérations. S'il y a opération, ce serait en priorité les bras. Mais tout ça, je vous l'ai déjà dit voilà, dans la vidéo du bilan des 12 mois. Si vous l'avez pas vu, la vidéo, je vous la mets juste là si ça vous intéresse. Je vais bien, voilà. J'apprends à m'aimer hein, parce que même si on perd du poids, c'est pas pour autant qu'on s'aime plus. Vous voyez, je sais pas si c'est clair ce que je veux dire. C'est tout ce qui va à côté qui fait qu'on apprend à s'aimer. Moi, je suis quelqu'un qui ne m'aime pas. Alors, j'essaye de changer ça. J'essaye d'apprendre à m'aimer. Je fais des choses pour m'accepter. Je fais des choses pour me sentir mieux. J'assume beaucoup de choses, mais c'est pas pour autant que assumer égale aimer. Voilà, c'est deux petites choses un peu différentes, je trouve. Je vais faire mon teint et je reviens ensuite pour continuer un peu les yeux. J'ai fait mon teint, j'ai utilisé notamment, je vous ai dit, les produits que j'avais reçus dans mon calendrier d'avance, Sephora, le Beauty to Go. Donc j'ai utilisé ce petit duo là, NARS. C'est le blush Orgasme et le bronzer Laguna. C'est à mon avis ce qui se vend le plus chez NARS, c'est vraiment des tops de leur marque. Je vous mettrai de toute façon tout ce que j'ai utilisé en barre d'infos comme d'habitude. Donc là j'ai mis ça au niveau du teint, c'est trop mignon. C'est la première fois que je teste et c'est vraiment pas mal hein. J'aime bien, c'est joli comme tout. Bref, on va continuer le maquillage tout de même quand même. Ce serait bien. J'ai envie de moi d'utiliser celui-là, donc on va le mettre en coin interne en fait. Celui-là, là, le petit mat un peu jaune. Il demandé aussi si je faisais des résolutions chaque année, etc. Et si j'en avais déjà fait, est-ce que je les tiens ou pas? Alors, je n'en fais plus. J'en ai fait un temps. J'en ai fait quand j'étais jeune en fait, beaucoup plus jeune. Et mes résolutions, c'était genre, ah bah cette année, je vais perdre 30 kilos, vous voyez. C'était très souvent lié à mon poids, hein, parce que le poids, bah, ça a été le problème de toute ma vie, hein, et je pense que ça sera mon combat pendant toute ma vie. Je ne fais plus de résolutions, clairement, parce que je trouve que ça... c'est un peu des belles paroles qu'on a en janvier pour nous motiver, et très vite ça part. Je préfère pas faire de résolutions, mais plutôt faire pour moi, à moi-même, un bilan de l'année qui s'achève, pour pouvoir savoir sur quoi un peu travailler pour être mieux, pour être plus heureuse, etc. En 2019 par exemple. Donc là le bilan pour moi de 2018, ça a été beaucoup de danse par exemple, et ça j'en suis très contente et je compte continuer comme ça, ne pas lâcher la danse parce que la danse ça m'aide pour le poids, il faut pas se leurrer, ça m'aide pour le psychique, hein, clairement, ça me libère. Pour mon corps, pour mon acceptation, pour mon amour de moi, etc. Ça m'aide beaucoup la danse. Niveau famille, bah, c'était top. On a passé des super vacances cet été dans ma belle famille, donc c'était génial. Mes enfants, ça va. Enfin voilà, je veux dire niveau famille, niveau du bilan, il est top et je voudrais juste que ça continue comme ça, que les enfants grandissent, soient heureux, que tout aille bien. Après par contre au niveau boulot, ça s'est pas super bien passé cette année. C'est vraiment l'année la plus mauvaise que j'ai faite en termes de chiffre d'affaires. Donc c'est un petit peu la déception. Pour le rat de cils, après je vais reprendre juste les fards mat que j'ai utilisés. Donc le mat comme ça un peu turquoise bleu ici et le bleu plus foncé en coin externe. Donc au niveau boulot, ça a été plus compliqué. Donc clairement ça m'ennuie. Et j'avoue que j'aimerais bien que ça aille un peu mieux en 2019. Donc je vais faire entre guillemets ce qu'il faut pour tenter que ça aille mieux. C'est toujours difficile en fait quand on fait un métier où on a plusieurs métiers dedans. C'est-à-dire que quand on est artisan un peu comme moi et qu'on est seul, et bah moi je dois faire le boulot d'artisan, la création, tout ça, c'est une chose. Mais je dois aussi faire tout ce qui est photo et je suis pas douée en photo, donc faire les photos.
mettre en valeur sur les différents réseaux sociaux, mettre en valeur sur le blog, sur le site, faire tout ce qui est communication avec le potentiel client, etc. C'est pas facile d'avoir toutes les casquettes et d'être bon partout. Faut évidemment faire tout ce qui est gestion, compta, etc. C'est pas simple, hein. Je vous jure, c'est pas simple de tout gérer au mieux. Voilà. Le bilan YouTube, eh ben écoutez, excellent bilan. Vous êtes là, vous me regardez, vous êtes là, vous me soutenez, vous êtes là, vous commentez. Je me régale avec vous, vraiment, je passe des moments incroyables. Donc je suis super heureuse de la tournure que ça prend. Moi, je suis trop contente à chaque fois de vous retrouver. Vous me manquez beaucoup quand je filme pas, etc. Vous me manquez très vite. Donc bah voilà, YouTube, on continue comme ça, on verra bien où ça nous mène. Voilà, j'adore être avec vous et je suis trop heureuse. Donc merci, merci infiniment d'être là, de me soutenir. C'est top. Alors, parlons peu, parlons bien. Karine m'a fait un cadeau un peu empoisonné, mais j'ai décidé de relever le défi. Je n'ai jamais posé de fossiles. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai eu des fossiles dans mon calendrier de l'Avent. Je suis en panique, hein. Je sais pas comment je dois gérer cette affaire. Je sais pas si je dois mettre un peu de liner et après bim je pose. Je suis en détresse. Je suis perdue, je sais pas comment les poser. J'ai peur. Je vais pas mettre de liner pour éviter de compliquer ma vie. Donc si jamais il y a une trace ou je sais pas quoi, bah tant pis, c'est ma première fois donc vous serez indulgents. Déjà si on arrive à les poser, ça sera pas mal. Donc celui-là, ça serait potentiellement celui qui va là. Mon Dieu, je vais jamais réussir à mettre ça. Mais genre, est-ce qu'ils sont trop grands, pas assez grands, faut les couper, pas les couper, je suis perdue. Attendez, je prends une pince à épiler. Genre, on mettrait ça comme ça. Et comme ça. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On a une mini-colle, je vais l'ouvrir. C'est un petit bâton, comme ça, petit bâton. On va mettre la colle sur la bande de fossiles. Et après, ils ont dit qu'il faut attendre genre quelques secondes pour que ça sèche un petit peu la colle et que ça soit bien collant. Et quoi, boum, on mette sur... à l'endroit où il faut mettre sur l'œil, quoi. Franchement, je suis admirative de toutes celles qui en mettent genre au quotidien, etc. Ou même pour les fêtes. Hein. Moi, je sais pas faire. Hein. J'ai vu, elle faisait ça, elle souffle. Alors je souffle. Oh purée, je suis en détresse. Venez m'aider. Help, help. Pourquoi je m'inflige ça? Ça se décolle. Oh mon Dieu. C'est pas facile du tout, du tout. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je bats mon œil, le truc va se barrer. Oh, c'est pas facile, hein. Je sais pas si j'ai mis assez de colle. On va essayer de faire mieux avec l'œil numéro 2, hein. Mais ça, c'est impossible à garder sur l'œil comme ça. Ça me gêne, en fait. Je trouve ça insupportable. Je sais pas comment elles font, hein. Après, c'est la première tentative. Hein. J'allais pas réussir direct hein, en même temps. On s'attendait pas à ce que j'y arrive et que je sois magnifique. Ben non, ça aurait pas été drôle. Il fallait que je rate un peu. Donc c'est logique. Oh là là, j'ai failli faire une bêtise. Oh, c'est trop chelou là. Je l'ai bien mis, j'ai l'impression. Ah ouais, non, ça marche pas. Je me disais aussi c'était trop beau pour être vrai. Quoique, c'est quand même beaucoup mieux que l'autre côté, hein. Ah ouais. C'est moi, j'ai des fossiles. Et Karine, là, dis-moi, tu m'as envoyé des fossiles pour que je teste. Mais est-ce que toi, t'as déjà mis des fossiles ou pas? Ça m'intéresse de savoir. Puisque je crois pas t'avoir vu avec des fossiles déjà. J'ai un doute. On va les laisser sécher un peu et après, je viendrai mettre le mascara pour fondre avec mes vrais cils. Mais mes yeux, ils ont pas l'air de kiffer. Hein. J'ai les yeux tout rouges, tellement ils sont en train de se dire, mais qu'est-ce que t'es en train de nous faire, quoi? Parce que vraiment, je les sens.
Je les sens et je sens que mes yeux ils aiment pas que je les sente, vous voyez. Je vais mettre juste un petit peu de paillettes de chez OPV là que j'ai acheté il y a pas très longtemps. On va les mettre par-dessus l'espèce de jaune vert en coin interne parce que pour faire fête, histoire que mon make-up ça soit un peu la fête. Voilà, ça fait fiesta party comme ça. Alors après, il faut choisir un rouge à lèvres et c'est ça tout le drame parce que Karine m'en a envoyé plein. Je vais partir sur ce nude là, le plus nude qu'il y a dans le coffret, c'est le Sugar Cookie. Bon, vous excusez mes lèvres qui sont quand même très abîmées, très asséchées, ça va pas trop les lèvres, mais le rouge à lèvres en soi il est beau quoi, et ça se voit, il va être joli comme tout. Bizarre, j'ai l'impression qu'ils vont se barrer là, sur cet œil-là. Je vais vous montrer dans quelques instants le résultat de plus près. Honnêtement, je suis absolument ravie de la petite palette. Les couleurs sont incroyables. Je vais pouvoir me régaler. Mille merci. Les faux cils, j'en porterai pas au quotidien parce que je suis pas douée et que je trouve ça très lourd sur les yeux. Mais dites-moi vous en commentaire si vous utilisez ça régulièrement, si vous avez des astuces à me conseiller, des vidéos à regarder pour les poser mieux que ça parce que là c'est pas ouf hein, clairement. J'ai fait ce que j'ai pu mes petits moches. Le rouge à lèvres il va être très très beau, c'est juste que là j'ai les lèvres abîmées et un rouge à lèvres comme ça mat liquide qui est sans transfert après ça ne pardonne pas les problèmes de sécheresse, de gerçure, etc. sur les lèvres. Ça fait tout de suite pas terrible, mais il va être sublime. Clairement, il est trop mignon. C'est trop beau, je suis trop heureuse des cadeaux que tu m'as envoyés, Karine. Mille merci encore une fois. J'attends vos commentaires en barre de commentaires, évidemment, mes petits moches, sur le look. J'espère que ça vous aura plu. C'est typiquement le genre de choses que moi, je pourrais faire pour le nouvel an. Si j'ai un peu le temps, bah, je pourrais clairement partir là-dessus. Je trouve ça trop beau. Voilà, moi j'adore, c'est coloré, c'est moi, donc j'espère que ça vous plaît. Tout de suite, je vous montre le maquillage de plus près, comme ça vous pourrez vous faire une idée. Je vous laisse mes petits moches. Je vous souhaite une très très belle année 2019. Je vous embrasse fort fort fort. Mille merci d'être là. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!